Nous allons voir comment définir dans Strubim CP3D les liaisons intérieures qui sont celles qui relient les extrémités des barres arrivant au même nœud. Tout d'abord, nous ouvrons le menu nœud en haut de l'interface et cliquons sur Liaison intérieure. Ensuite, nous sélectionnons un par un les nœuds où définir le lien, ou bien réalisons avec le bouton gauche de la souris une sélection par capture. Enfin, nous faisons clic droit. Dans la fenêtre surgissante, nous pouvons choisir le type de liaison intérieure. Dans cette fenêtre, le bouton nœud encastré attribue les propriétés d'encastrement parfait entre toutes les barres arrivant au nœud. Ainsi, elle partage les déplacements et les angles de rotation dans le calcul. C'est l'option par défaut lors de l'introduction de nouveaux nœuds ou barres. Elle est représentée par un cadre bleu dans la visionneuse du modèle. Le bouton suivant, Nœud encastré avec coefficient d'encastrement partiel pour toutes les pièces, permet de saisir le coefficient d'encastrement partiel qui définit le degré d'encastrement entre les pièces arrivant au nœud. Le coefficient peut être 0 dans le cas de l'articulation, ou toute valeur positive qui, plus elle est élevée, plus le degré d'encastrement est important. Un tel nœud est représenté par le symbole d'un double cercle bleu dans la visionneuse du modèle. Dans le cas du nœud articulé, les propriétés d'articulation parfaite sont attribuées entre toutes les pièces arrivant au nœud. L'option est représentée par un seul cercle bleu sur le nœud. Enfin, nous avons la possibilité de définir un nœud générique qui permet de particulariser le degré d'encastrement entre les différents groupes de barres ou de plaques arrivant au nœud. À gauche, nous voyons un schéma des barres ou des plaques. Chacune est identifiée par la même lettre de référence, comme indiqué dans la visionneuse du modèle. Le tableau de droite décrit les liaisons intérieures entre ces éléments. Chacune des colonnes représente une barre ou une plaque arrivant au nœud et ne peut avoir qu'une seule marque qui doit être placée sur l'une des lignes. Les barres ou les plaques dont la case est marquée sur la même ligne sont encastrées entre elles et articulées avec le reste. Dans le schéma de gauche, les éléments encastrés entre eux sont représentés comme liés par le même cercle. Si nous activons la case de la deuxième colonne, les éléments des colonnes suivantes ayant la case de la même rangée cochée auront un encastrement partiel au nœud. Dans ce cas, nous écrivons la valeur du coefficient d'encastrement partiel dans la troisième colonne. Ce coefficient peut prendre n'importe quelle valeur positive, puisque 0 équivaut à une articulation. Si la case de la deuxième colonne n'est pas cochée, le logiciel n'applique pas la valeur du coefficient d'encastrement partiel défini. Enfin, nous pouvons voir que dans le schéma de gauche, les éléments étant partiellement encastrés sont représentés par une ligne rouge qui les lie au centre du nœud.